Ça tourne ? Moi, c'est Lola. J'écris en ce moment une série web documentaire qui s'appelle Porter la culotte. Moi, j'ai jamais été une fashionista. Mais ça fait plus de 10 ans que je travaille sur des défilés de mode. Dans le monde de la fashion. Je me suis demandé pourquoi ça me fascinait autant. Je me suis mise à lire et je me suis rendu compte que quand on parlait du vêtement, on parlait beaucoup de liberté, qu'elle soit entravée ou reconnue. Porter la culotte, c'est une série de 10 épisodes pour le web, en format vertical, qui parle de nos vêtements et de leur dimension politique. Leur dimension politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce jean par exemple, qu'on adore et qu'on affile chaque jour, il a été au cœur de luttes sociales majeures pour les droits des femmes. Ce soutien-gorge qu'on rêvait de porter quand on était petite, on l'a jeté symboliquement dans une poubelle de la liberté en 1968 pour manifester contre le patriarcat. Avec les Doc Martens, il faut faire attention au choix de la couleur des lacets. Un mauvais choix peut signifier notre appartenance au mouvement suprématiste blanc ou à la communauté queer. Aujourd'hui, on s'habille pour se faire kiffer, on s'habille pour se sentir fort, forte, ou on s'habille parce qu'on est obligé par la loi sur l'outrage public à la pudeur. En tout cas, on porte tous, sans toujours le savoir, l'héritage de ces habits, qui sont aussi le reflet des inégalités de genre et sociales de notre société. Dans cette série documentaire, j'ai pensé à une quinzaine de personnes, 1 ou 2 personnages par épisode, qui vont nous guider à travers leur rapport singulier qu'ils ont au thème abordé. Par exemple, dans l'épisode Ce que soulève la jupe, Lisa, élue Miss Cagole 2024, nous explique qu'elle porte la mini-jupe avec fierté. Pour elle, l'image de la cagole, c'est celle d'une femme libre et émancipée. Christine Bard, historienne, autrice du livre éponyme Ce que soulève la jupe, décrypte les contradictions que les féministes entretiennent avec la jupe, de la mini-jupe dans les années 60, en passant par les Spice Girls avec le girl power, jusqu'à l'amalgame jupe égale pute que dénonce Ni pute ni soumise dans les années 2000. Dans l'épisode Tailler un costard, qui nous parle du vestiaire masculin, Iris nous raconte comment, enfant, avant sa transition de genre, elle se reconnaissait pas dans les rayons garçons des magasins, qu'elle trouvait triste et froid. Amélie Zimmerman, aka Fashion Quiche, nous explique que l'origine de la sobriété du vestiaire masculin prend ses sources au XVIIIe siècle, lors de ce qu'on a appelé la grande renonciation masculine. Dans l'épisode Mouiller la chemise, Mariana Benengue nous parle de l'engagement de sa marque, avec laquelle elle essaye de faire de la mode éthique, pour lutter contre la surconsommation, la pollution et les conditions de travail inhumaines engendrées par la fast fashion. Cette série, en fait, c'est pour moi un moyen de raconter de manière ludique des épisodes fascinants de notre histoire et d'incarner leur héritage par des personnalités époustouflantes. Le casting est vraiment au cœur du projet, parce que ce sont eux et elles qui m'ont vraiment donné envie d'écrire ces films. Ils m'ont donné envie de leur donner la parole, pour qu'ils, elles, interrogent comment une réflexion sur le vêtement pourrait contribuer à réduire les inégalités hommes-femmes, lutter contre le racisme, lutter contre les inégalités sociales, lutter contre la non-reconnaissance des personnes transgenres, lutter contre les ravages du capitalisme et faire entrer l'industrie dans une ère de l'économie durable et circulaire. Ouais, rien que ça.